Bonjour, bonsoir. Je réponds au nom de Rosen Yegbeme et c'est pour moi un réel plaisir de faire cette petite vidéo sur comment construire une théorie du changement pour une évaluation d'impact. Alors, cette vidéo s'inscrit dans le cadre de la série de vidéos Comment faire de 3 yeux, série de vidéos dont l'objectif est de présenter des éléments pratiques mais aussi théoriques sur des aspects spécifiques liés à une évaluation d'impact. Aussi, cette vidéo s'inspire fortement d'une vidéo originelle du Dr Howard White, vidéo originale qui peut être téléchargée sur le site internet de 3 yeux. Comme je l'ai dit tantôt, je parlerai aujourd'hui de comment construire une théorie du changement pour une évaluation d'impact. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une théorie du changement? Une théorie du changement est un outil qui décrit la chaîne causale en expliquant comment des activités produisent des résultats et plus tard des impacts. En termes plus simples, une théorie du changement documente les liens entre les différents éléments de la chaîne causale, mais aussi identifie les hypothèses ou suppositions sous-jacentes des mécanismes en jeu. Nous savons maintenant ce que c'est qu'une théorie du changement. Quels sont les éléments clés qui entrent dans la composition d'une théorie du changement? Quel que soit le design que vous utilisez ou quelle que soit la forme graphique que vous utilisez pour présenter votre théorie du changement, des éléments clés doivent y figurer. Il s'agit des inputs, des activités, des outputs, des résultats et impacts et enfin des suppositions ou hypothèses. Les inputs, ce sont les ressources. Elles peuvent être matérielles, elles peuvent être financières, humaines. Toutes les ressources que vous mobilisez pour mettre en œuvre votre programme. Les activités, elles sont les actions ou processus que vous utilisez pour transformer vos inputs. Les outputs, ce sont les biens ou les produits que vous obtenez à travers vos activités. Les impacts ou les résultats, ce sont les conséquences ou les effets que vous attendez lorsque vos bénéficiaires auraient utilisé les outputs. Les hypothèses ou suppositions, ce sont les conditions qui doivent être en place pour que votre mécanisme ou que votre chaîne causale fonctionne. Je prends ici l'exemple d'un programme de cantine scolaire. L'impact attendu d'un tel programme est l'amélioration des résultats scolaires des élèves. Bien sûr, il y a plusieurs autres facteurs qui doivent être considérés pour avoir un tel impact, tels que la qualité des enseignants, la présence des enseignants au cours, etc. Mais intéressons-nous au programme de cantine scolaire. L'idée est que les résultats seraient améliorés parce que les élèves seraient plus attentifs, parce que les élèves participeraient mieux au cours, ceci parce qu'ils auraient des repas nutritifs à disposition et ceci parce que des inputs auraient été mobilisés. Une hypothèse importante ici est que les repas ou les aliments sont disponibles au bon moment en quantité et en qualité suffisante. Alors, comment développer une théorie de changement pareil? Je proposerai dans les prochaines minutes une démarche très simple. La démarche que je propose ici se fonde sur 6 étapes. La première, c'est la définition de l'intervention. La deuxième étape, la cartographie et la description des principaux éléments ou maillons de la chaîne causale. La troisième étape, l'identification des suppositions ou hypothèses sous-jacentes. La quatrième étape, l'ajout ou la considération de la dimension temps. La cinquième étape, l'identification des principales questions d'évaluation. Et enfin, la sixième étape, la validation et la révision de la théorie produite au besoin. Partons de la première étape. Elle consiste à décrire de façon détaillée l'intervention, ses objectifs et les résultats attendus. Reprenons l'exemple du programme de cantine scolaire. Nous pouvons demander quels sont les types de repas à préparer. Quelles sont les sources d'approvisionnement? Comment ces repas seront servis? À quelle heure ces repas seront servis? La description détaillée de l'intervention permet d'avoir une idée, ne serait-ce que vague, des inputs à mettre en place ou à mobiliser et du résultat final attendu. Les étapes 2 et 3. Il s'agit de la cartographie et la description des principaux éléments de la chaîne causale. Ces éléments étant les inputs, les activités, les outputs, les résultats intermédiaires et finaux. Ensuite, l'identification des suppositions ou hypothèses qui sous-tendent chaque élément de la chaîne causale. Alors, pour ces étapes 2 et 3, il est fortement conseillé de partir de théories scientifiques ou de résultats d'études précédentes, de penser aux résultats non anticipés, d'être le plus précis possible, d'éviter autant que possible les représentations en silo et enfin d'échanger avec les bénéficiaires.
Le point de départ, ce sont les théories scientifiques. Une théorie scientifique étant un ensemble d'idées ou d'hypothèses démontrées ou établies scientifiquement qui permettent d'expliquer certains phénomènes. Nous avons par exemple la théorie du producteur, la théorie du consommateur, la théorie de l'action raisonnée et bien d'autres théories. Si des théories scientifiques ne sont pas disponibles pour votre étude, vous pouvez toujours partir des résultats d'études précédentes. Ce petit travail permet déjà d'avoir une idée plus ou moins claire ou une carte plus ou moins élaborée de notre théorie du changement. Reprenons notre exemple de programme de cantine scolaire et supposons que les repas ne sont pas servis au bon moment. Du coup, les enfants pourraient passer moins de temps en classe et auraient de mauvais résultats scolaires. D'où l'hypothèse selon laquelle les aliments ou les repas sont disponibles au moment opportun en quantité et qualité suffisante. Ceci pourrait permettre d'améliorer le taux de participation des élèves et plus tard d'améliorer leurs résultats scolaires. D'autres hypothèses étant bien sûr que les enseignants sont de bonne qualité, etc., etc. Je prends ici une représentation en silo. Il s'agit d'une théorie de changement qui comporte tous nos éléments principaux que sont les inputs, les activités, les outputs, les résultats intermédiaires et finaux. Cependant, cette théorie ne permet pas de lier des outputs spécifiques à des activités spécifiques. Cette théorie peut être présentée autrement, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, et ceci permet de lier des résultats ou des activités spécifiques à des outputs spécifiques. Cette théorie présente aussi les éléments importants à avoir, que sont les inputs, les activités, les outputs, les résultats et les impacts. Ensuite, pensez aux hypothèses ou identifiez les suppositions. Il y a plusieurs suppositions. Les parents doivent comprendre et doivent adhérer au mécanisme ou à l'idée d'avoir des cantines scolaires. Les hypothèses peuvent être aussi liées à chaque maillon ou élément de la chaîne causale. En effet, les hypothèses sont des conditions qui permettent de transformer les inputs en outputs à travers les activités et ensuite les outputs en résultats et plus tard en impact. Il est important à cette étape d'échanger avec les bénéficiaires. En tant que parent d'élèves, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'un programme de cantine scolaire, qu'est-ce que cela va me coûter et pourquoi je dois y participer. Engager ou échanger avec les parents permet d'avoir une idée des hypothèses ou des suppositions ou des conditions qui doivent être en place pour que la chaîne fonctionne. La quatrième étape, la considération de la dimension temps. Le temps est un élément très important en évaluation d'impact. Supposons qu'on veut mesurer l'amélioration du taux de participation des élèves. Ceci peut se faire en l'espace d'1 an. Cependant, l'amélioration des résultats scolaires peut se faire de façon consistante en 2 ou 3 ans. Si nous voulons par contre considérer le fait que, en participant au programme de cantine scolaire, les élèves auraient des meilleurs résultats, plus tard auraient des travaux ou des jobs intéressants, des salaires élevés et de meilleures conditions de vie, il faudra attendre l'espace d'une vie humaine pour pouvoir mesurer cet impact. Du coup, il est important de considérer la dimension temps et de pouvoir définir clairement ce qui est faisable dans l'espace d'une évaluation d'impact. La cinquième étape, c'est l'identification des principales questions d'évaluation. Il faut commencer par examiner la chaîne causale pour savoir ce qui doit être en place. Pensez au type de preuves à utiliser, recherchez les questions secondaires pertinentes pour la recherche. Alors, qu'est-ce qu'il doit être en place? Il suffit de regarder les hypothèses. Nous avons par exemple dit que le personnel doit être approprié, doit être qualifié et motivé. Est-ce qu'il faut pour notre programme une composante pour motiver le personnel? Les parents doivent être informés, doivent être motivés à participer. Est-ce qu'il faut pour notre programme une composante pour les sensibiliser sur ce qu'est une cantine scolaire et les avantages qui y sont liés? Les types de preuves. Généralement, en évaluation d'impact, nous avons besoin d'un groupe de traitement donc, qui reçoit l'intervention et d'un groupe contrôle ou de comparaison qui ne reçoit pas l'intervention. À travers l'évaluation d'impact, nous pouvons collecter des données factuelles. Le personnel doit être qualifié et comprendre la tâche. Nous pouvons faire des épreuves orales ou écrites sur un échantillon représentatif du personnel pour démontrer cette donnée factuelle. Les repas doivent être servis en quantité
suffisante, en qualité suffisante et au bon moment. Nous pouvons faire des visites aléatoires pour s'assurer que le système fonctionne. Les questions secondaires. Il y a plusieurs systèmes d'approvisionnement. À travers notre évaluation d'impact, nous pouvons apprécier si un système d'approvisionnement décentralisé ou local est plus efficace qu'un système d'approvisionnement national. Les types de repas. On peut chercher à savoir si des repas au petit déjeuner ou des repas au dîner ou des repas au goûter sont plus efficaces pour améliorer les résultats scolaires des enfants. Enfin, la dernière étape, c'est la validation et la révision de la théorie conçue. Pour ce faire, il faut échanger avec les personnes ressources, les parties prenantes, que sont les gestionnaires de programmes, les bénéficiaires visés et tout autre type de personnes ressources. Pourquoi cette étape est-elle importante? Je prends l'exemple d'un programme de bourse scolaire. Il s'agit d'une recherche conduite aux Philippines. Alors, au début de la recherche, selon les chercheurs, l'idée du programme était que les parents utiliseraient les bourses scolaires pour inscrire leurs enfants dans les établissements privés parce que les enfants apprennent mieux, auraient des meilleurs résultats et une vie meilleure. Cependant, après avoir échangé avec les gestionnaires de programme, il s'est fait que l'idée du programme est que les effectifs étaient pléthoriques dans les établissements publics, d'où les bons scolaires visaient à désengorger les établissements publics afin que les élèves dans les établissements publics puissent avoir de meilleures conditions d'apprentissage, améliorer leurs résultats et plus tard avoir une meilleure condition de vie. Du coup, pour une évaluation d'impact dans ce contexte, il faut considérer non seulement les élèves qui sont allés dans le privé, mais aussi les élèves qui sont restés dans le public. Alors, pour terminer, j'aimerais rappeler très rapidement les 6 étapes. Il s'agit de la définition de l'intervention, la cartographie et la description des principaux éléments ou maillons de la chaîne causale, l'identification des suppositions ou hypothèses sous-jacentes, la considération de la dimension temps, l'identification des principales questions d'évaluation et enfin la validation et la révision aux besoins de la théorie construite. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci bien de votre attention. Pour plus de vidéos de la série Comment faire, consultez le site internet de 3IE.